Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois de novembre 2019 pour les signes d'air. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Alors pour ce mois-ci, j'ai fait deux tas différents, un pour le sentimental, relationnel et un pour le professionnel, les projets, la vie active. Donc dans chaque tas, il y a une carte du tarot de Marseille, des majeurs, 3 cartes de mon tarot, 3 cartes du Petit Lenormand et une carte du tarot Rider-Waite. Voilà. Donc je vais commencer par le sentimental. À la fin de la vidéo, je ferai 3 petits tas, un tas par signe, un tas pour les Gémeaux, un tas pour les Balances, un tas pour les Verseaux, avec 3 cartes. Voilà, donc je commence pour vous les signes d'air pour le mois de novembre. Alors, j'installe les cartes. Voilà, c'est pas du tout droit, c'est pas grave. Donc, alors, pour la première carte, c'est la carte du tarot de Marseille. Ce sera les énergies générales pour votre mois de novembre des signes d'air. Donc, vous avez la justice, donc en sentimental relationnel. Alors, la justice, disons que elle a une position assez ferme, assez même rigide, intransigeante. Donc c'est possible que vous ayez peut-être besoin d'être dans une position assez ferme. Aussi besoin avec la balance de s'équilibrer, d'avoir des rapports égalitaires avec les personnes. Donc voilà, d'être dans une position, un peu réclamer votre place. Et puis aussi traiter les autres avec égalité, avec justice. Donc un besoin de justice dans vos relations. Il y a une énergie aussi d'intransigeance, d'être assez ferme et de ne pas se laisser faire. Et avec l'épée, ça peut symboliser aussi le besoin de couper avec certaines personnes. En tout cas, les personnes qui ne vous conviennent pas, ne sont pas bonnes pour vous. C'est peut-être le moment de couper avec ces personnes. Enfin, on va voir avec le reste du jeu. Mais ça peut être dans votre état d'esprit ou dans ce qui dirige un petit peu votre vie relationnelle. Voilà. Donc ensuite, votre énergie générale et état d'esprit, vous avez le singe et le chien. D'accord. Bon. Une énergie plutôt joyeuse. Donc le singe, c'est l'amusement, la joie, le rire, l'humour. Avec les autres, il y a un rapport aussi avec les autres, c'est être un petit peu le clown de la bande, voilà, il y a ça. Et en tout cas, l'envie de partager des bons moments, de rire, de s'amuser, que ce soit assez léger, voilà, de pas se prendre la tête. En même temps, il peut y avoir un côté un petit peu inconséquent, un peu, voilà, je fais pas assez attention à ce qui se passe autour de moi ou les conséquences de mes actes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même de la joie et du rire. Et puis le chien, c'est l'amitié aussi, ou c'est le compagnon, la compagne, quelqu'un de fidèle. Donc si c'est vous, c'est vraiment le côté, vous êtes fidèle à vos principes aussi, à ce que vous voulez, fidèle à vous-même. Et puis il peut y avoir un ami, une amie, un compagnon, une compagne qui peut être près de vous, ou c'est ce que vous recherchez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de voir des gens, mais il y aura peut-être une personne plus importante avec qui vous aurez besoin d'être ou que vous verrez beaucoup dans ce mois. Voilà. Donc là, on a des choses assez joyeuses quand même dans le relationnel avec des relations avec les autres. Ensuite, ce qui peut vous poser problème, problématiques ou obstacles ou choses à régler pendant le mois. Ok, le désert et la verge, le fouet. D'accord, donc là, c'est moins joyeux tout de suite. Donc il y a des choses un petit peu qui peuvent poser problème. Donc le désert, c'est plutôt la solitude, l'isolement.
Alors dans le côté un petit peu obstacle, problématique, ce serait plutôt de se sentir abandonné, le sentiment d'abandon, une traversée du désert, de ne pas peut-être avoir, le sentiment de ne pas avoir assez d'attention, que, je sais pas, vous envoyez des messages à des personnes et puis on vous répond pas. Voilà, vous êtes un peu comme dans un désert. Il y a peut-être ce problème-là qui peut arriver. Ça peut être intérieur, hein, ça peut être seulement une demande d'attention un peu forte qui du coup n'est pas remplie. Et du coup, ben, c'est un petit peu, en fait, c'est un peu exagéré par rapport à la réalité. C'est-à-dire que les personnes sont là, mais bon, elles ont leur vie. Et vous, vous aimeriez avoir toute leur attention. Ça peut être ça. Après, ça peut être une certaine solitude, hein. C'est sûr, un sentiment de solitude qui n'est pas forcément bien vu, bien vécu. Surtout qu'avec la verge, alors, ouais, je continue là-dessus. Ça peut être donc de l'autoflagellation, de la culpabilité. Donc, peut-être on tourne en rond un petit peu dans justement une solitude. Et puis, on s'en veut pour certaines choses. On se dit, ah, c'est de ma faute, peut-être je suis pas assez bien, peut-être j'ai pas fait les choses assez bien. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des disputes. Donc, peut-être que vous êtes, comme je disais avec le singe, vous risquez, il y a des risques d'être un peu inconséquent, un peu pas faire attention à ce que vous dites, à comment vous vous comportez. Et du coup, il y a peut-être des personnes qui peuvent mal le prendre. Ça peut provoquer des disputes. Après, c'est vrai que comme on avait la justice qui nous parle de son côté de l'épée, de trancher et puis d'être un peu plus décidé par rapport à des personnes, c'est possible que ça passe par des disputes et des conflits, mais que ce soit bénéfique pour vous à la fin, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, ça peut passer par une dispute et puis du coup vous coupez avec ces personnes. Et du coup on peut se retrouver avec un sentiment quand même de solitude, mais à la fois c'est parce que vous avez coupé voilà, avec ces personnes et que sur le long terme ce sera une bonne chose. N'oublions pas que votre énergie est quand même assez joyeuse et que il y a des personnes qui seront certainement présentes pour rire avec vous. Voilà. Alors on va voir un peu la suite. Ce qui vient vers vous, bah voilà, l'amour et le livre, d'accord. Bon, ben voilà, l'amour. L'amour vient vers vous. Donc là, dans le sentimental relationnel, c'est une très bonne chose. Euh, alors c'est possible que voilà, il y ait une phase de solitude. Ça peut être un besoin, mais bon, c'est vrai, comme c'est un obstacle, là, ça peut être mal vécu. Mais après, ce qui vient vers vous, il y a quand même l'amour. Donc, si vous êtes en recherche d'une personne, elle pourrait arriver. Si vous êtes en relation, ça peut passer par des disputes, des conflits, mais ça se résoudra. Voilà. Il y aura en tout cas de l'amour. Ça peut aussi se couper, comme je disais, avec la justice, hein. Il peut y avoir quelque chose qui rompt, mais c'est pour le bon, pour une bonne chose. C'est-à-dire que vous retrouvez l'amour. Donc l'amour, c'est pas seulement le couple, hein. Ça peut être l'amour juste des amis, de la famille, l'amour en général qui est présent pour vous, donc autour de vous. Donc ça peut être des gens qui vous apprécient, qui sont bienveillants envers vous, sans forcément former un couple. Mais en tout cas, bon, il y a l'amour autour de vous, donc c'est très bien. Et après, le livre, ce qui vient vers vous. Alors, le livre peut représenter le secret, les choses cachées. Donc ça peut être ça, il peut y avoir des choses qu'on ne vous dit pas. Là, je verrais plus des choses, le livre c'est aussi l'apprentissage, donc des choses que vous apprenez. Donc ça peut être aussi des choses que vous apprenez du coup sur des choses que vous ne saviez pas, donc des secrets quoi. Je dirais que comme il y a une phase un petit peu douloureuse, ça dépend comme ça peut être vécu, parce que c'est quand même bien entouré, hein, donc ça me paraît pas un mois difficile à vivre, mais il peut y avoir des phases un petit peu justement d'isolement, mais peut-être vous en avez besoin, c'est salutaire pour vous. Et du coup, ça vous en apprend sur vos relations, sur l'amour, sur ce que vous ressentez aussi, peut-être sur vos émotions. Et puis peut-être comment vous comportez si je repars sur l'histoire du singe, ou peut-être vous n'avez pas assez été, euh, vous n'avez pas fait attention assez à l'autre, par exemple, dans un couple. Euh, une fois qu'il y a peut-être cette dispute,
cette séparation, enfin, on va dire chacun va de son côté, se fait la tête par exemple, on retrouve l'amour, il y a peut-être une réconciliation, et puis vous, ça vous en apprend sur votre comportement à avoir, peut-être sur l'autre, et du coup, il y a de l'avancement dans les relations. Donc c'est plutôt intéressant à mon avis, hein, comme moi, et puis c'est plutôt positif. Alors on va quand même regarder la dernière, le 5 de denier. Alors, du coup là c'est un peu le bilan, ou un petit peu, je sais pas, moi je dirais c'est la leçon à apprendre peut-être, ce que vous apprendrez. Euh, Avec le 5 de denier, on est quand même sur du concret. Euh, Disons que c'est une phase de transition, le 5, vers la nouveauté. Mais avant d'aller vers la nouveauté, il faut passer par cette transition. Donc, on voit en tout cas sur cette carte-là que c'est pas évident. Il y a comme là, il y a de la souffrance du coup, mais ça peut renvoyer à ces cartes-là, hein, où on s'autoflagelle, où il y a de la dispute. Ce qu'on voit aussi, c'est que non seulement les deniers ils brillent au-dessus des personnages, donc comme un peu une étoile qui les guide quand même, et puis ces personnages ils avancent malgré tout, malgré leur misère. Et du coup, vous avancez. S'il y avait une situation difficile, ce que je ne vois pas trop là, mais bon, peut-être avant, vous en sortez en fait. Vous sortez de ça et vous êtes guidé vers quelque chose en plus matériellement dans le couple, donc ou avec une des personnes, c'est-à-dire des choses plus concrètes, plus vraies. Voilà. Donc c'est plus l'avancement que je vois là au vu des cartes qu'il y a. Voilà. Il y a aussi voilà le côté s'auto-flageller, que voilà, vous apprendrez peut-être que ça sert à rien de s'auto-flageller, de culpabiliser, ou après la culpabilisation, vous vous excusez s'il y a des choses pour lesquelles vous êtes un peu fautif ou fautive. Donc ça a une traversée un petit peu là. Alors là, il y avait la traversée du désert. Là, c'est la traversée de la neige, hein. Mais c'est un peu la même idée un petit peu. Peut-être il y aura un moment où il y aura besoin d'être, enfin, les circonstances feront que vous serez un petit peu seul et puis un peu dans la souffrance. Mais ça vous en apprendra et puis vous retrouvez l'amour. Ça, j'en doute pas en voyant les cartes. Donc voilà. Donc je pense que c'est plutôt un mois où vous allez en apprendre. Et puis, on n'oublie pas, oui, il y a le singe, il y a le chien, donc il y a des symboliques pour les relations, de joie, l'ami fidèle, et puis il y a l'amour qui est présent, donc vraiment, c'est des choses intéressantes. Après, il y aura peut-être une traversée du désert, quelque chose que vous apprendrez par rapport à des disputes et vos relations. Voilà, donc voilà pour le relationnel sentimental pour vos signes d'air. Alors, je vais passer au professionnel. Alors, j'ai déjà sorti. En principal, vous avez l'empereur. Le reste, je le retournerai après. Voilà. Donc, en énergie principale, en professionnel, vous avez l'empereur. Donc, c'est plutôt une bonne carte pour le professionnel. Ça peut être l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, le leader en matière de professionnel. Voilà, celui qui mène son royaume. Qui sait bien dans la matérialité, sait bien gérer les choses, mais aussi qui peut être chef, donc qui maîtrise les choses. Donc il y a quelque chose, alors vous pouvez vous imposer dans le domaine professionnel ou dans vos projets. Voilà, avoir du charisme. Alors on va regarder votre énergie, votre état d'esprit dans le professionnel. Vous avez la lune et le trèfle. Ok. Alors, la lune, ça va être un peu plus sur l'intériorité, sur les émotions et sur l'intuition que l'empereur qui était dans le concret. Là, on parle plus de justement d'être un peu plus. Il y a de la sensibilité aussi, de l'émotion. Donc, vous pouvez être un petit peu sensible.
Vous pouvez être, voilà, avoir des émotions un petit peu fortes qui peuvent un peu vous secouer. Il y a aussi l'intuition, donc ça peut parler aussi de suivre son intuition dans le professionnel quand même. C'est-à-dire que c'est à la limite c'est un bon pendant à l'empereur qui est beaucoup dans le concret et qui agit, qui fait les choses. Là, la lune vous dit aussi de vous écouter, d'écouter vos intuitions profondes, ce que vous ressentez, de ne pas oublier aussi ben, les émotions que vous ressentez, donc de ne pas vous oublier dans l'histoire. Voilà, c'est ce que je vois. Et puis avec le trèfle, c'est un symbole de chance, donc il y a de la réussite en fait pour vous. Vous êtes dans cet état d'esprit aussi. Il y a une idée que dans du positif, dans l'état d'esprit, que les choses vont réussir, que vous allez avoir de la chance. Et du coup, un bon état d'esprit, à mon avis, pour avancer dans le professionnel. Après, oui, si on regarde, il y a le trèfle là dans cette figure. Il y a des personnages en fait qui sont plutôt souriants, voilà, donc un petit peu cet état d'esprit plutôt tranquille, plutôt en se disant bon, les choses vont réussir, elles réussiront quand ça arrivera, donc c'est une énergie plutôt dans le positif et de croire en sa chance. Voilà. Alors après, ce qui peut me poser problème, obstacle, la baleine et le cavalier. Ok. C'est marrant qu'on ait souvent ça, les nouveautés qui sont un obstacle. C'est arrivé dans d'autres tirages. Alors, d'abord la baleine. Il y a aussi les émotions là, qui sont présentes avec la baleine. Ça représente la mère, la maman. Donc, dans le professionnel, ce serait plutôt avoir un côté... soit c'est envie de tout contrôler, envie d'être... alors à la fois, ouais, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir envie de tout contrôler, envie de s'occuper de tout en fait. Et puis aussi trop s'occuper des autres, trop prendre les choses en charge dans votre travail ou voilà, dans votre recherche et s'oublier un petit peu. Donc c'est un petit peu ce que je vois avec la baleine là. Et du coup, être aussi, se laisser aller dans les émotions euh, et, euh, et se laisser un peu guider par les émotions plutôt que par sa raison et par comment faire. Donc, il y a un peu cette problématique. Et ça peut être ouais, un peu se sacrifier pour les autres. Voilà. C'est une problématique puisqu'on voit comme que vous avez l'empereur. Donc, il y a les deux, hein. Il y a quelque chose où vous êtes capable d'agir, etc. Mais il y a aussi peut-être un petit peu trop en faire, peut-être en faire pour tout le monde et puis du coup vous vous oubliez et aussi vous essayez de contrôler les autres personnes ou les autres ou dans votre travail de vouloir faire les tâches à votre façon. Ça peut être ça. Et puis avec le cavalier, donc il y a de la nouveauté qui peut poser problème. Donc ça peut être une nouvelle personne là qui arrive dans le travail et qui vous pose problème en fait. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être vraiment incarné par une personne, mais ça peut être aussi la nouveauté qui vous pose problème. C'est vrai que l'empereur, il est assez assis sur son trône et puis il a des idées précises sur son royaume, sur comment diriger son royaume. Et donc si on lui dit non, on va plutôt faire autrement, ça va se passer autrement, ça lui pose problème. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être simplement que dans votre travail, on vous change un petit peu rapidement les directives ou des choses comme ça. Et du coup, ça vous bouscule. Comme avec la baleine, je disais, il y a un côté un petit peu envie de tout contrôler avec l'empereur aussi. Envie de, voilà, de décider les choses. S'il y a quelqu'un d'extérieur qui vous donne d'autres instructions, ça peut vous poser problème en fait, c'est ça que je vois. Voilà, donc ça peut être aussi la peur de la nouveauté, comme on a un côté un peu émotionnel quand même, donc la peur du changement. Voilà. Et puis enfin, ce qui vient vers vous, vous avez l'éclipse et la femme. Ok.
Alors, avec l'éclipse, on a une zone un petit peu d'ombre, un côté, un voile, une ombre au tableau. Donc un petit obstacle, quelque chose qui se déroule pas tel que vous le souhaitez, qui pose un petit peu problème et du coup qu'il faudra régler. Ça peut être quelque chose de brusque, voilà, et puis du coup vous ne vous y attendiez pas là. Mais l'éclipse elle fait que passer, donc après une fois qu'elle est passée, voilà, l'astre est passé devant le soleil ou la lune, c'est fini. Donc ça peut être une petite zone d'ombre, on voit qu'il y avait la lune, donc on vous parlait quand même de suivre vos intuitions. Ça peut être un peu brouillé tout ça. Niveau, c'est vrai que les cartes de mon oracle parlent peut-être ouais, là d'émotionnel, de choses qui sont un peu dérangeantes pour vous et sur lesquelles il faudra un petit peu travailler, revenir pour pouvoir les gérer. Après, c'est une ombre au tableau, c'est une petite problématique, donc c'est pas surtout forcément. Et puis là, avec la femme, donc ça peut être une femme, comme je parlais peut-être d'une personne là qui peut vous poser des problèmes, ça pourrait être une femme qui voilà, vous impose des choses. Donc ça peut être ça littéralement pour certains. Et puis sinon, c'est la créativité, la création. Donc là, plutôt intéressant de ce côté-là. On avait déjà le trèfle, donc des choses intéressantes qui arrivent. Et puis là, on a des nouveaux projets, des idées, de la créativité, donc des envies, de l'enthousiasme dans ce côté-là. Donc il y a à la fois certainement des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez ou des obstacles, des ralentissements peut-être avec l'éclipse, mais il y a une créativité qui est présente. De toute façon, avec la lune, il y a ça aussi, hein. Il y a le côté créatif, il y a aussi, voilà, en suivant un petit peu ses intuitions, son envie, il y a des projets qui peuvent naître comme ça. Donc voilà, il y a des choses intéressantes quand même que vous pouvez faire naître et que vous pouvez créer. Et puis enfin, en bilan, il y a le fou, donc le mât dans le tarot de Marseille. Bon bah c'est très bien, vraiment une image de libération là, hein. On voit l'image. Comme si, bon, il y a quand même des zones d'ombre, il y a des choses un petit peu qui peut-être, voilà, se passent pas bien, où il y a une personne, et puis finalement, vous reprenez une certaine liberté. Alors, si on part de l'empereur qui, comme je disais, c'est très bien dans le professionnel, pour avoir de l'assurance, pour être bien ancré, etc. Mais c'est vrai qu'il manque un petit peu d'imagination, cet empereur, il va faire les choses telles que on lui a dit ou telles qu'il s'est fixé. Et du coup, c'est vrai que c'est ce que je vois, c'est comme je parlais de à la fois une envie de tout contrôler, une envie de faire les choses à sa façon, telle que il y a ses idées, et puis pas envie du changement, pas envie d'idées d'autres personnes. On voit que là, on arrive à une figure beaucoup plus ouverte à toutes les possibilités et à tous les points de vue, à la rigueur. Il n'y a pas de préjugés chez le fou. Donc il y a un état d'esprit où on s'ouvre un petit peu plus aux autres et puis au changement aussi. Il y a plus de flexibilité. Donc si dans votre travail, donc si vous êtes en emploi, si dans votre travail, ça pourrait être ça, on vous impose des changements qui ne vous conviennent pas, voilà, que vous aviez envie, vous n'aviez pas envie de ça. On dirait bien que non seulement en plus il y a de la créativité, donc vous pouvez retomber sur vos pattes et puis trouver un moyen pour que finalement ça aille bien. Et puis être plutôt bien, être plutôt ouvert à ces changements, peut-être trouver le positif dans ces changements-là. Après une phase où ça va pas aller, vous n'allez pas être content là-dessus. Voilà, ça peut être une possibilité comme ça. Et pareil, c'est voilà un problème à mon avis, voilà, de vouloir un petit peu contrôler. Il y avait aussi l'idée de se sacrifier pour les autres, pour tout le monde. J'ai l'impression que ça vous remet à votre place en fait, c'est-à-dire votre juste place, et qu'après vous êtes plutôt libre, plutôt bien dans votre travail.
Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est plutôt positif dans l'ensemble, avec l'empereur en premier comme ça. Il y a des concrétisations qui peuvent se faire vraiment si vous cherchez des choses. En plus avec le trèfle, etc., il y a de la chance quand même. Attention à aller, à s'ouvrir en fait, à pas avoir des idées trop fixes sur non seulement les possibilités d'emploi où vous iriez, ni ce qu'on vous propose, d'être un petit peu fermé et de rester sur vos idées préconçues de ce que vous voulez faire exactement. Ça vous couperait en fait de toutes les possibilités qu'il y a avec la femme et le fou. Il y a une espèce d'ouverture possible vos champs de possibilités. Donc ça peut être en fait, comment on appelle ça? un- le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, même si on a l'empereur, hein, c'est-à-dire que en fait vous avez des idées propres sur vous-même et vos capacités et vos possibilités, vos compétences, etc. C'est bien possible qu'on vous propose quelque chose qui sort un petit peu de vos idées sur vos compétences et que du coup vous disiez mais non en fait je suis pas capable de faire ça, moi c'est pas ça, je j'ai pas encore les capacités ou je suis pas assez fort ou assez forte. Et en fait on vous dit que si, que il faut vraiment s'ouvrir, se dire eh bien pourquoi pas. On avait bien, comme je disais, cet état d'esprit plutôt positif et même la lune qui parle d'intuition, de se laisser un petit peu aller quand même hein, à ses intuitions. C'est un petit peu ce que ça nous dit aussi là, que d'ouvrir, d'élargir ses horizons, d'ouvrir un petit peu, et puis se dire et pourquoi pas, eh bien ça peut vous ouvrir des choses et avoir des choses intéressantes. Mais à mon avis, il peut y avoir des choses intéressantes qui arrivent pour vous dans le domaine professionnel, même si on a des petits freins, et puis c'est à la fois intérieur, et puis c'est possible que extérieurement, bah, ce soit pas comme vous le souhaitiez, mais finalement, euh, ça vous fera un peu bifurquer de votre route, mais pour aller dans une route aussi intéressante. Ça peut parler avec la femme et le fou d'être indépendant, de peut-être se lancer sur quelque chose. Le fou aussi, c'est aussi oser quelque chose, donc ça peut être des envies que vous aviez, voilà, d'être par exemple indépendant ou monter un projet un peu différent de ce que vous faisiez. Et là, on vous dit que ça pourrait être possible. Après, est-ce que la réussite sera là forcément? Ça, c'est la suite du tirage, donc dans le mois d'après, on va dire. Mais c'est vrai que on vous dit quand même que vous pouvez avoir un regain de créativité malgré quelques freins et que il faut essayer de s'ouvrir à toutes les possibilités. S'ouvrir aussi au monde et s'ouvrir aux rencontres. Voilà, essayez de ne pas avoir trop de préjugés. Voilà pour le professionnel, pour vos signes d'air. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Alors, du coup, j'ai fait 3 tas, donc un tas pour chaque signe. Gémeaux, Balance et Verseau. Avec chacun 3 cartes, donc une carte du tarot de Marseille, une carte de mon oracle, une carte du Petit Lenormand. Je commence par Gémeaux. Alors, vous avez les Gémeaux, l'ermite, l'arbre et l'arbre. Écoutez. Alors, du coup, là, les Gémeaux, on parle quand même avec l'ermite d'intériorité, de recherche intérieure. Ça sera quand même important pour vous pour ce mois de novembre. Donc, c'est vrai qu'avec l'empereur, l'ermite, il y a quand même un peu de lenteur, du ralentissement, parce qu'il y en a besoin en fait, hein. Il y a besoin de faire des recherches un petit peu intérieures ou de faire du développement personnel, hein. Ça peut être, voilà, mais c'est aussi, ça peut être recherché dans des livres, dans des choses comme ça, pour mieux se comprendre, hein, pour mieux se comprendre ou comprendre des situations, mais se comprendre soi-même surtout pour évoluer.
Et c'est vrai qu'avec deux fois l'arbre comme ça, donc les deux arbres sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a des significations qui sont similaires. Avec mon arbre dans mon oracle, c'est la famille. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose au sujet de la famille, mais aussi de votre réseau, aussi de vos amis, de voilà, de votre place en fait dans le groupe ou dans la famille, dans les mémoires aussi dans le passé, hein, puisque là avec l'ermite, il se tourne quand même vers le passé. Et avec cet arbre, il y a les racines qui sont bien présentes, donc réfléchir peut-être à ses racines, aux mémoires de sa famille pour pouvoir avancer ensuite. Mais avant d'avancer, il faut quand même réfléchir à tout ça. Il y en a besoin en tout cas pour votre vie actuelle. Euh, Après, donc ça peut parler aussi de votre place dans le groupe, dans la société, des choses comme ça. Parmi les autres, je dirais, parmi les autres personnes qui vous entourent. Donc, qui vous êtes parmi ces personnes, quelle est votre place, quel est votre rôle, etc. Donc, il y a un petit peu cette recherche-là. Mais ensuite, les deux arbres ont cette, donc là, chez Mademoiselle Lenormand et le mien aussi, c'est aussi trouver de la stabilité et de l'enracinement dans sa vie, soi-même. Donc là, c'est pour soi-même. Donc ça peut vouloir dire aussi que des choses extérieures arrivent et vous aussi vous faites en sorte que vous puissiez être plus enraciné dans votre vie, c'est-à-dire quelque chose de plus stable, plus voilà, plus des choses plus concrètes. Aussi dans le côté sécurité peut-être financière ou voilà affective ou des choses comme ça, d'avoir des choses un petit peu plus sérieuses et plus stables. Voilà. Et puis l'arbre de Mademoiselle Lenormand surtout, il parle aussi de santé, de vitalité, de choses saines. Donc d'assainir aussi sa vie, ses contacts, son réseau, sa famille. Donc d'avoir une meilleure vitalité, donc ça peut être physique, mais aussi ça peut aller dans le côté des relations, que ça se passe mieux avec les personnes, d'être plus honnête, de favoriser la communication. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer malgré, en voyant l'ermite, on peut se dire, oulala, je vais retourner dans ma grotte pendant un mois. C'est pas ça en fait. Ça peut être une recherche intérieure, mais avec en plus les deux arbres, ça se reflète à l'extérieur. Et surtout, ça se reflètera dans le futur. C'est un travail que vous ferez, mais dans le futur, vous verrez un petit peu les résultats. Mais ça peut déjà se faire dans le mois, c'est-à-dire assainir ses relations et puis assainir aussi sa vie, hein. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine de votre mode de vie. Voilà pour les Gémeaux. Ensuite, les balances. Vous avez le pendu, le chien et l'enfant. Ok. Alors, avec le pendu, vous avez un côté quand même moment de pause, d'arrêt, de repos, peut-être un besoin de repos, en tout cas une période du mois. Aussi besoin de faire le point et de prendre du recul sur votre vie, sur les événements. Il y a aussi peut-être un blocage, hein, il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas. Un moment un peu d'inactivité. C'est le moment en fait, ça peut être ça, hein, c'est pas forcé. C'est le moment de regarder les choses autrement, d'envisager les choses différemment en fait dans votre vie, et puis de prendre du recul, de ne pas rester le nez collé à tout ce qui se passe dans votre vie, et plutôt de se dire bon, de relativiser en fait, de se dire ah, bon, c'est peut-être pas si grave tout ce qui m'arrive, je vais peut-être pas non plus voilà faire un drame de tout. Voilà, donc en tout cas relativiser et puis prendre du recul. Et puis avec le chien et l'enfant, on a quelque chose encore de joyeux là qu'on retrouve. Donc on retrouve le chien qu'on avait chez Mademoiselle Lenormand. C'est un peu synonyme, c'est-à-dire que c'est un compagnon, une compagne, quelqu'un de fidèle à vous, qui est là pour vous, d'assez loyal. Donc vous avez une personne qui est loyale envers vous, donc, ou alors ça peut être une personne qui arrive dans votre vie avec l'enfant, qui est vraiment bien pour vous. Ça peut être aussi plus symboliquement avec le pendu, le côté prendre du recul, être du coup une réflexion sur être fidèle à soi-même.
et à ses principes. Donc ça peut être ça. Pareil, l'enfant, ça peut être donc de la nouveauté dans votre vie. Il y a aussi la joie, l'instant présent. Enfin, donc ça peut être avec les amis ou avec un compagnon, une compagne que ça se passe bien. Là, le conseil, c'est de justement prendre du plaisir dans tout ce qui est les petits plaisirs de la vie, sans forcément chercher plus loin. Voilà, parce que voilà, vous pouvez apprécier les moments, avoir de la joie tout simplement et être heureux tout simplement. Il y a aussi l'enfant intérieur, donc retrouver son enfant intérieur. Peut-être que si on voit le pendu, vous aviez un peu perdu de vue ces derniers temps ce côté enfant intérieur, joie intérieure, ce que vous ressentez au fond de votre cœur, et que là, vous serez peut-être par exemple obligé d'être vous arrêter. Ça peut être physique, je sais pas, c'est ça qui me vient. Une blessure physique, imaginons. Et puis du coup, ben, vous êtes obligé de vous arrêter dans vos activités et puis de faire un petit peu le point sur vous et retrouver cet enfant intérieur, retrouver la joie dans les petits instants et dans la compagnie des personnes fidèles à vous. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous les balances. Et puis enfin, les Verseaux. Vous avez l'amoureux, l'amour, et bien, pardon, et le jardin. Ok, bah écoutez. Bon, les Verseaux, on a pas mal de contacts ce mois-ci. Avec l'amoureux, on voit de la convivialité, du parler avec les autres, de la communication, voilà. Ça peut être aussi des débats, hein, ça peut être pas forcément de la bonne communication, hein, mais en tout cas, ce sera au cœur de votre mois et d'un peu des enjeux du mois. Mais aussi prendre du plaisir avec les autres, tout simplement, hein, puisqu'après on retrouve le jardin, c'est un peu en écho. S'amuser, discuter, voir du monde, rencontrer des personnes. Alors après, l'amoureux, il n'y a pas que ça, il y a aussi faire un choix et puis se décider, prendre une décision. Donc là, c'est un peu le côté un peu plus sérieux. Donc, vous aurez peut-être besoin de prendre une décision, de faire un choix, de vraiment vous engager concrètement, soit dans vos relations envers une personne ou des personnes, vous positionner, soit dans le professionnel, soit autrement, mais dans le professionnel aussi, choisir quelque chose, mais aussi par exemple choisir de déménager, enfin des choses comme ça, des choses matérielles, concrètes. Il y aura certainement besoin de faire des choix et de prendre des décisions réellement. On voit qu'avec l'amoureux, il y a besoin de discuter, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de consulter, de prendre conseil auprès d'autres personnes. Mais c'est plutôt positif avec l'amour à côté. On voit que peut-être vos relations sentimentales sont favorisées quand même, mais aussi relations amicales hein, et relations familiales. C'est vrai qu'en voyant l'amoureux, le jardin et l'amour, si c'est un côté sentimental, ça laisse à penser quand même que vous allez faire beaucoup de rencontres qui sont agréables, qui vous mettent en joie, mais que c'est pas forcément très sérieux, que c'est plutôt le début en voyant beaucoup de monde que vous pouvez être un petit peu, avoir des prétendants, des prétendantes, être un petit peu la star, voilà. Mais justement ne pas savoir qui choisir, ne pas savoir vers qui aller. Même vous-même ne pas savoir en fait ce que vous voulez vraiment en amour, en relationnel. Et par contre, il y aura du monde autour de vous et vous rechercherez les autres personnes. Donc, on vous dit de sortir, on vous dit d'aller voir des personnes, de communiquer. C'est ça aussi qui vous apporte de l'amour et du bien-être. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal du côté voilà, des relations, de voir du monde et du plaisir, de la joie. Après, il y aura peut-être quelque chose derrière de plus sérieux où on va vous demander de faire un choix et de prendre une décision. Avec l'amour, c'est quand même la voix du cœur. Et avec l'amoureux, il y a le cœur qui est désigné, ici avec la main de la jeune fille, et puis l'angelot qui désignerait aussi le cœur. Donc un peu plus profondément, ça parle quand même de voix du cœur, de s'écouter. Et l'amoureux, il aurait peut-être tendance à, vous voyez, il regarde de l'autre côté, il est un peu perdu parce qu'il se laisse un petit peu trop accaparer par l'extérieur. Et du coup, avec l'amour comme ça, le cœur au milieu, on vous dit écoutez votre cœur, donc recentrez-vous,
plutôt que d'écouter les autres, écoutez-vous vous-même. Et du coup, s'il y a un choix à faire, s'il y a des décisions à prendre, vous arriverez mieux à les prendre. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, cette fois j'ai fini pour le tirage des signes d'air pour le mois de novembre 2019. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder vos signes, les tirages que j'ai fait pour vos signes ascendants, lunaires et solaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à commenter et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!